Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Bon, vous l'avez compris, on va parler rugby ce soir dans votre émission. Bienvenue dans la bande. À l'instant, j'étais avec l'équipe des Barbarians. Ils sont arrivés hier soir et avec eux, Bernard Laporte, ancien joueur, entraîneur, dirigeant du 15 de France, homme d'affaires, homme politique et actuel président de la fédération de rugby. Bon, le temps de me changer et on le retrouve de suite. Bernard Laporte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arrivé hier soir de France, la première fois en Nouvelle-Calédonie? Première fois que je viens effectivement en Nouvelle-Calédonie et arrivé hier soir en passant par Tokyo. Welcome à vous. Merci. Alors vous venez pour rendre visite à l'une des ligues les plus éloignées de votre fédération. Alors au-delà d'une simple visite, quel est l'objet de votre venue? D'abord, quand j'ai gagné la présidence de la Fédération française de rugby, j'avais dit je veux, et c'était un de mes engagements forts, développer le rugby dans les Outre-mer. Ça veut dire quoi le développer? Il existe, les aider, les accompagner. Encore plus, pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a un réel potentiel. Un pour le rugby à 15 et deux pour le rugby à 7, qui aujourd'hui est un élément important de la fédération, puisqu'il est, vous le savez, inscrit aux Jeux Olympiques. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé à faire un petit peu le tour des dom-toms. J'ai été à Mayotte, à La Réunion, j'ai été à Martinique, Guadeloupe et Guyane. Je suis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. J'y reviendrai peut-être au mois de septembre. Je suis en train de caler pour aller à Wallis et Futuna. Mais voilà, c'est bien de le dire, mais il faut le faire. Donc c'est pour cette raison, encore une fois, que je suis très heureux d'être ici, de découvrir un petit peu et de valoriser ceux qui s'occupent de rugby, comme Marc Barré, par exemple, le président du comité. Voilà, leur montrer ma reconnaissance et leur dire surtout qu'on est là pour les accompagner. D'accord, alors on va rentrer un petit peu en détail dans votre programme. Avant de partir samedi, donc programme chargé, ce matin plutôt, juste après, le gouvernement, vous allez voir le gouvernement, on peut savoir un peu ce que vous allez vous dire? Non, je crois que d'abord, ils veulent me souhaiter la bienvenue, c'est une évidence. Et puis, je vais leur expliquer le pourquoi de ma venue, leur dire ce que je viens d'évoquer, qu'on a vraiment l'intention d'accompagner le rugby dans ces territoires. Demain, vous allez à l'île des Pins. Il y aura un training avec les U16 et U19. Des clubs de rugby, on a un peu partout dans le pays. Pourquoi l'île des Pins? Alors, c'est pas moi qui ai fait le programme. L'île des Pins, tout le monde me dit que c'est magnifique. Mais au-delà de ça, un club de rugby s'est créé. C'est pour cette raison, encore une fois, qu'on va y aller. Alors, on me dit que c'est un club de tribu, l'un des premiers. Oui. Et donc c'est pour ça que je suis très heureux d'y aller. Et voilà, leur dire bravo et leur dire ma reconnaissance et surtout mon envie, encore une fois, d'être avec eux et leur montrer qu'on est à leur soutien. Alors ici, le football, c'est le sport roi des Calédoniens. Pourtant, on trouve plus de rugbymen calédoniens professionnels que de footballeurs professionnels. Alors c'est plus facile de réussir au rugby que... Je ne sais pas si c'est plus facile. Je sais que le football est très implanté comme le cricket ici. À nous maintenant de faire en sorte que le rugby le soit aussi, et ça passera par le développement des écoles. C'est pour cette raison que c'est un des principes et un des axes forts, rentrer dans le milieu scolaire pour initier au rugby et les recruter. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de néo-calédoniens qui réussissent au rugby dans le monde professionnel, d'abord parce qu'ils sont très costauds, très physiques, et c'est pour le moment beaucoup de joueurs qui jouent devant. Romain Taufefinois, Sébastien Taufefinois, Sébastien Vahamina, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est Willy Taufefinois avant. Voilà, ce sont des joueurs essentiellement très, très denses, très forts et qui réussissent au niveau des avants. Mais je suis convaincu qu'on doit récupérer aussi des gens qui jouent derrière parce qu'ils ont de la vitesse, ils ont de la puissance. Aujourd'hui, ils sont au foot, au cricket, à nous de les amener au rugby. Alors, le dernier Calédonien qui a intégré l'équipe de France de rugby à 7, c'est Sefo Sienga. Alors qu'il y a encore un peu moins de 2 ans, il évoluait encore dans notre championnat. Est-ce que les clubs calédoniens sont efficaces en termes de formation? Oui, voilà un joueur qui joue derrière. Et donc ça montre qu'effectivement, il y a ici, je le répète, énormément de talent. Très heureux d'abord pour ce jeune joueur qui évolue en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même un cas atypique. Il est toujours licencié ici. Et il a été recruté lors de la venue de l'équipe de France à 7, qui a séjourné, je crois, une dizaine de jours ici. Ils ont vu ce joueur talentueux, ils l'ont recruté, ils l'ont amené, ils l'ont essayé à Marcoussis pendant 3 mois. Et voilà, ils ont vu que c'est un garçon de talent. Ça montre encore une fois que quand on va vers eux, quand on va à la découverte, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a des pépites, il y a des talents, à nous de les exploiter, d'en tirer le maximum. Mais c'est merveilleux pour ce jeune joueur. On va parler de vous maintenant, on regarde un peu votre parcours, quelques souvenirs d'abord, avec cette photo, donc on vous voit champion de France en 91. Vous étiez déjà un leader sur le terrain?
J'étais capitaine de l'équipe de Bègle, effectivement, championne de France en 91. Oui, j'ai toujours été leader dans les équipes. Pour une simple bonne raison, c'est que moi, quand j'étais petit, à 8, 9, 10 ans, j'étais tout petit et tout maigrichon. Ah. Et j'étais avec des copains à moi, bien sûr, qui avaient mon âge et qui étaient beaucoup plus costauds que moi. Donc il fallait bien que j'apporte quelque chose. Donc je leur apportais ma passion, ma détermination, mon envie de ce jeu et des hommes. Et voilà, et 91 reste bien sûr un très grand souvenir parce qu'on n'est pas souvent champion de France et quand on l'est, en tant que joueur, ça laisse beaucoup d'émotions. On va regarder cette deuxième photo. On vous retrouve en tant qu'entraîneur cette fois-ci, champion de France en 98 avec le Stade français. On vous surnomme l'entraîneur à succès. Quel est le secret de votre réussite? Bon, je ne sais pas si c'est un secret. Je crois que ce qui est important quand on manage, c'est d'aimer les gens qu'on manage et qu'on entraîne. Je crois que c'est la force de tous qui fait qu'on devient, je ne dirais pas imbécile, mais qu'on obtient des résultats et qu'on devienne très fort. Et moi, j'ai toujours été passionné par les gens que j'entraîne. J'ai toujours eu de l'amour pour les gens que j'entraîne. Et je pense qu'ils l'ont toujours ressenti. Et vice-versa, je sentais aussi qu'eux me le rendaient bien. Et voilà, donc c'est vrai que on n'a pas toujours gagné, mais on a souvent gagné, c'est une bonne chose. Passion, amour, partage. Bon, c'est le secret. Alors, c'est la dernière photo. On vous voit avec Monsieur Sarkozy. Vous êtes un soutien de longue date à Nicolas Sarkozy. En 2007, vous êtes nommé secrétaire d'État par Roselyne Bachelot, à l'époque, ministre des Sports. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Très grande expérience, parce que d'abord, le milieu politique, je ne le connaissais pas et je n'avais pas particulièrement envie ou décidé un jour dans ma vie d'y aller. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer un homme que j'aime beaucoup, Nicolas Sarkozy, et qui m'a dit un jour, Bernard, il faut que tu viennes dans mon gouvernement, tu connais bien le sport, tu parles bien du sport, il faut que tu m'accompagnes dans cette mission. Donc je l'ai fait, secrétaire d'État au sport, pendant 2 ans. Et c'est un très grand souvenir parce que j'ai rencontré des hommes et des femmes de grand talent, et avec lesquels je suis toujours comment dirais-je, en rapport, et je les vois souvent, on s'appelle, avec certains bien sûr. Donc ça m'a permis de découvrir d'abord un monde différent, et puis des gens merveilleux. Et puis quand on a la chance de s'occuper de tous les sportifs de France, c'est un privilège, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Ce sera ma dernière question, mais on restera dans la politique. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, à la fin de l'année, va décider, va voter un référendum. Est-ce que, comme Nicolas Sarkozy, vous êtes pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France? Oui, bien sûr, je suis pour le maintien. Après, c'est pas moi de décider, c'est les gens qui vivent ici qui ont le droit de choisir, et c'est tout à fait logique. Mais bien sûr, moi, de l'extérieur, d'abord, je découvre ce territoire qui est magnifique. Et bien sûr, j'aimerais fortement que la Nouvelle-Calédonie fasse partie intégrante toujours de la France. Voilà, ce sera le mot de la fin. Bernard Laporte, merci, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.